Il est assis sur le rebord de la fenêtre. Tu viens d'allumer une bougie à la vanille, de mettre en route le diffuseur, de lancer une musique d'ambiance. Tout fait pour que ce soit douillet à la maison. Tu t'approches, tu le prends dans les bras, tu le serres contre toi. Il se raidit, détourne le regard. À la première occasion, il glisse doucement vers le bas. Il va dans l'autre pièce. Tu penses, il voulait être seul. C'est son humeur du moment. Il ne voulait pas être seul. En 10 minutes, tu as créé plusieurs sources d'inconfort à la suite. Et il a fait la seule chose qu'il sait faire. Partir en silence. Sans un bruit. Sans se plaindre. Parce que les chats ne se plaignent pas. Ce n'est pas une question de caractère. C'est de la physiologie. Et elle joue contre vous deux. Le 6e point de cette liste concerne quelque chose qui se trouve dans la moitié des appartements en ville, quelque chose que l'on considère comme un signe de confort et d'attention au foyer. Après l'avoir lu, tu le regarderas différemment. 8 choses, là, maintenant, chez toi. 1. Le regard fixe. Tu le regardes parce qu'il est beau, parce que tu l'aimes, parce que tu attends qu'il vienne. Il détourne les yeux. Tu penses, il n'a pas envie de contact, ce n'est pas le bon moment. En réalité, il vient de te dire quelque chose d'important dans sa langue. Tu ne l'as pas entendu, parce que tu ne savais pas que c'en était une. Chez les chats, un regard direct et soutenu est un signal de menace. Évolutivement, quand 2 prédateurs solitaires se regardent dans les yeux sans détourner le regard, c'est un prélude à l'attaque ou à la domination. Quand tu le fixes, c'est exactement ce qu'il perçoit. Quelque chose le tient en joue sans bouger. Détourner le regard, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une tentative de désamorcer la situation. Dans sa langue, ça signifie « je ne suis pas une menace, tout va bien ». Pas de conflit entre nous. Une étude publiée en 2020 dans Scientific Reports par une équipe de l'Université du Sussex a montré que les chats s'approchaient bien plus volontiers d'inconnus qui clignaient lentement des yeux que de ceux qui les fixaient. Le clignement lent, dans la langue du chat, est l'équivalent d'un « je te fais confiance » détendu. Tu ne cherches pas à lui faire peur, mais c'est ce qu'il comprend, à chaque fois. Essaie ce soir, regarde-le de loin, et ferme lentement les yeux pendant 1 ou 2 secondes. S'il répond de la même façon, ce n'est pas un hasard. C'est son « je t'aime » dans le seul langage qu'il possède. 2. Les câlins. Tu le serres fort, par tendresse, par envie de proximité. Il se raidit, replie ses pattes, regarde de côté ou par-dessus ton épaule. Il ne se débat pas, il attend seulement. Tu penses « il supporte ». Donc c'est correct. Donc on peut continuer. Il supporte, c'est précisément le bon mot. Et c'est précisément là que réside le problème. Le chat n'est pas un animal grégaire. Il n'a aucune mémoire évolutive d'un congénère qui le serre contre lui par affection. Ce concept n'existe tout simplement pas pour lui. Pour un prédateur solitaire, la situation « quelque chose de plus fort que toi te retient et ne te lâche pas » est encodé dans le système nerveux d'une seule façon, restriction de mobilité. Et la restriction de mobilité déclenche une réponse au stress, accélération du cœur, montée du cortisol, le corps choisit l'une de 2 stratégies, se libérer ou se figer. Quand il ne cherche pas à se libérer, il a choisi de se figer. Ce n'est pas du consentement. C'est la 2e réponse évolutive à une situation sans issue. Certains chats s'habituent aux câlins s'ils y ont été exposés progressivement dès le plus jeune âge. La plupart des chats adultes, non. Et aucun d'eux ne te le dira jamais avec des mots. N'abandonne pas le contact physique pour autant. Vous en avez besoin tous les deux. Laisse-le simplement venir de lui-même. Il se frotte à toi, s'allonge à côté, pose une patte. Quand il choisit, c'est vrai. Quand tu retiens, c'est un compromis qu'il n'a pas demandé et dont il ne parlera jamais. 3. Le bruit de fond permanent. La télévision tourne toute la journée. Pour la compagnie, pour le fond sonore, parce que c'est comme ça depuis toujours. La musique,
Les podcasts. Tu ne les remarques plus depuis longtemps. Lui, si. La plage auditive d'un chat atteint 65 000 Hz. L'humain perçoit au maximum jusqu'à 20 000. Tout ce qui dépasse ce seuil, tu ne l'entends physiquement pas. Pour le chat, ça existe, en permanence. La télévision ne produit pas seulement des voix et de la musique, elle génère un fond haute fréquence depuis la dalle de l'écran, du bruit électromagnétique, un scintillement que l'œil humain lisse, mais que l'œil du chat enregistre comme tel. Le réfrigérateur, la machine à laver, les sons de l'appartement voisin que tu n'entends pas à travers le mur, lui les entend. Un chat qui passe toute la journée dans un appartement avec la télévision allumée vit dans un état de tension sensorielle de faible intensité, mais constant. Les signes sont discrets. Il vient un peu moins spontanément vers toi, dort un peu plus dans la pièce du fond, joue un peu moins. Tu mets ça sur le compte de l'âge, de l'humeur, du caractère. S'il reste seul à la maison, laisse le silence, pas un écran pour lui tenir compagnie. Pour un chat, le silence n'est pas de la solitude, c'est la norme, c'est son environnement. 4. La gamelle à côté de la litière. Ça semble anodin, c'est pratique de tout mettre au même endroit, dans la salle de bain, dans un coin. Il mange, donc tout va bien. Un chat ne mange jamais à proximité de l'endroit où il fait ses besoins dans la nature. Ce n'est pas de la délicatesse au sens humain du terme. C'est un instinct de sécurité avec un mécanisme précis. L'odeur des excréments près de la nourriture, dans la nature, signale une contamination potentielle. Le cerveau du chat lit ce signal indépendamment du fait qu'il ait grandi en appartement et n'est jamais chassé. L'instinct n'a pas besoin d'expérience, il est intégré. Quand la gamelle et la litière partagent le même espace, chaque repas s'accompagne d'un signal d'alarme sourd en arrière-plan. Ça ne l'empêche pas de manger, il mange. Mais c'est chaque fois un peu plus tendu que ça ne devrait l'être. Certains chats commencent à manger plus vite et avec plus d'anxiété. D'autres laissent de la nourriture. D'autres ne montrent rien du tout. Mais le signal est toujours actif. Sépare-les, idéalement dans des pièces différentes. Si l'appartement est petit, au moins dans des coins opposés, sans ligne de vue directe entre les deux. Un seul changement, 0 effort. 5. Les bougies parfumées et les désodorisants synthétiques. Tu allumes une bougie, tu vaporises un désodorisant, tu mets la lampe à parfum en route. La maison sent bon, propre, douillet, accueillant. L'odorat d'un chat est 14 fois plus développé que celui d'un humain. Ce que tu perçois comme un fond agréable et léger représente pour lui à peu près l'équivalent de quelqu'un qui répandrait un flacon entier de parfum dans une pièce fermée sans ouvrir les fenêtres pendant des heures. Rien que ça, c'est déjà de l'inconfort. Mais il y a quelque chose de plus important que l'intensité. Beaucoup de parfums synthétiques, et tout particulièrement les bougies à base de paraffine, libèrent en brûlant des microparticules et des composés volatiles qui irritent les muqueuses des voies respiratoires. Le chat respire près du sol. Il est plus petit que toi, plus bas, et c'est précisément là que la concentration de particules d'une bougie allumée ou d'un aérosol est la plus élevée. C'est là qu'il passe la majeure partie de sa journée. De l'extérieur, ça ne se voit presque pas, jusqu'à ce que ça se voit vraiment. L'irritation chronique des voies respiratoires n'est pas toujours visible tout de suite. Il éternue parfois, se frotte le museau avec la patte. Tu penses poussière, une allergie, rien de grave. Remplace les bougies à la paraffine par des bougies en cire de soja, sans parfum synthétique, ou éloigne-les des pièces où il passe du temps lorsqu'elles sont allumées. Ce n'est pas renoncer au confort, c'est choisir à quel prix ce confort est obtenu. Tu vis avec lui, peut-être depuis 1 an, peut-être 5, peut-être 10. Tu connais sa voix, ses itinéraires dans l'appartement, sa place préférée sur le canapé. Et pourtant, chaque jour, des choses se passent dans sa vie dont il ne te parle pas, et dont il ne te parlera jamais. Non pas parce qu'il ne le veut pas, parce que l'évolution ne lui en a pas donné les moyens. Le chat dissimule son inconfort. Ce n'est pas un choix, c'est de la survie. Et c'est précisément pour ça que l'ignorance est ici plus dangereuse qu'avec n'importe quel autre animal. Il se tait, on continue. 6. Les huiles essentielles.
Voilà le point après lequel tu regarderas cette étagère autrement. Les huiles essentielles ne sont pas seulement un parfum puissant. Pour les chats, beaucoup d'entre elles sont toxiques au niveau biochimique. Le foie d'un chat ne produit pas en quantité suffisante certaines enzymes, les glucuronyltransférases, qui chez l'humain et le chien décomposent et éliminent les phénols, les monoterpènes et d'autres composés organiques contenus dans les huiles essentielles. Cela signifie que les substances que ton organisme neutralise en quelques heures s'accumulent dans celui du chat. Huile d'arbre à thé, eucalyptus, menthe poivrée, lavande concentrée, clou de girofle, cannelle, toutes les huiles d'agrumes. La ASPCA les classe comme dangereuses pour les chats. Un diffuseur d'huiles essentielles qui tourne plusieurs heures par jour dans un appartement fermé, ce n'est pas de l'aromathérapie. C'est une exposition chronique à faible dose à des composés que son organisme ne peut pas neutraliser et il n'a aucun moyen d'aller prendre l'air. Les symptômes d'intoxication, titubement, hypersalivation, léthargie, difficultés respiratoires, apparaissent quand la dose est déjà importante. Jusque-là, il est juste un peu plus apathique qu'à l'ordinaire. Joue un peu moins, dort plus. Tu penses, il vieillit, il est fatigué. Le temps qu'il fait. Retire le diffuseur d'huiles essentielles de son espace. Complètement, pas juste loin de la gamelle. Les composés volatiles se répandent dans tout l'appartement. La distance ne le protège pas. 7. La gamelle profonde et étroite. Ça s'appelle whisker fatigue, la fatigue sensorielle des vibrisses. Ça paraît exagéré, ce ne l'est pas. Les moustaches d'un chat ne sont ni du poil ni un ornement, ce sont des vibrisses, des organes sensoriels dont les terminaisons nerveuses sont directement connectées au système nerveux. Elles détectent les variations de pression de l'air, les vibrations, les mouvements, un instrument d'orientation spatiale plus précis que n'importe quel autre. Chaque contact avec une vibrisse envoie un signal. Quand un chat mange dans une gamelle profonde ou étroite, ses moustaches touchent les bords à chaque mouvement de tête vers le bas. À chaque fois. En un seul repas, cela peut représenter plusieurs centaines de contacts. Pour un animal dont les vibrisses sont des organes sensoriels très sensibles, c'est bien plus qu'un désagrément. C'est une surcharge sensorielle croissante qui transforme le repas en source d'irritation. C'est précisément pourquoi beaucoup de chats sortent la nourriture de la gamelle avec la patte et mangent par terre. Tu penses, habitude bizarre, c'est son caractère, il fait sa tête. Il a simplement trouvé un moyen de manger sans que ses moustaches touchent les parois à chaque seconde. Une gamelle large et peu profonde, de sorte que les moustaches restent dans les airs lorsque la tête descend, règle entièrement le problème. Petit changement, effet très concret. Il mange plus calmement, plus lentement et jusqu'au bout. 8. Le rythme imprévisible. Le dernier point est le moins visible. Parce que ce n'est pas un objet, c'est ta façon de vivre. Le chat est un animal territorial doté d'une carte intérieure du monde très précise. Où c'est sûr, quand c'est calme, quand le maître est là, quand on mange. Cette carte, c'est son sentiment de contrôle sur son environnement. Et pour un prédateur solitaire, ce contrôle est directement lié au sentiment de sécurité. Quand la carte fonctionne, il est serein. Quand la carte ne correspond plus à la réalité, le système nerveux déclenche l'anxiété. Quand le rythme est imprévisible, tu le nourris tantôt à 7 heures, tantôt à 10, tantôt tu t'en souviens vers midi, sa carte intérieure ne fonctionne plus. Il ne sait pas quand s'y attendre. Attendre au sens humain, il ne sait pas le faire, il vit simplement dans un état de vigilance de fond qui ne se désactive jamais vraiment. Cortisol chroniquement élevé. Réponse immunitaire affaiblie. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physiologie documentée. Une étude publiée en 2016 dans la revue Applied Animal Behavior Science a montré que les chats vivant dans des foyers au rythme prévisible présentaient significativement moins de marqueurs comportementaux et physiologiques de stress que les chats dans un environnement chaotique. Il n'a pas besoin d'une précision militaire. Il a besoin d'à peu près la même chose chaque jour. Manger à la même heure. Une litière propre. Ton retour, qui l'attend et qui a lieu. La régularité, c'est sa langue de la sécurité.
Et le seul à pouvoir la lui offrir, c'est toi. Tu ne savais pas. C'est la réponse honnête, et la seule possible. Personne ne parle de whisker fatigue à l'école. Personne ne prévient qu'un diffuseur à l'huile d'arbre à thé et un chat dans le même appartement, ça ne va pas ensemble. Tu le serrais dans tes bras par amour, tu allumais une bougie pour l'atmosphère, tu posais la gamelle où c'était pratique. Il continuait à revenir, s'asseyait à côté de toi, ronronnait, te choisissait, encore et encore, malgré tout ça. Pas parce qu'il était à l'aise avec tout ce qui figure sur cette liste, parce que tu es son humain, parce que dans son monde, il n'en existe pas d'autre. Combien de temps s'est écoulé? 1 an, 2, 5. Tout ce temps, il s'est tu, et il est resté quand même. Commence par un seul point aujourd'hui. Retire le diffuseur. Prends un autre bol. Nourris-le à heure fixe. Non pas parce que tu te sens coupable maintenant, mais parce que tu sais maintenant. La différence entre ces deux choses est grande. Il ne dira pas merci. Il viendra juste s'allonger à côté de toi. C'est sa réponse. Dis-nous en commentaire, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette liste? Et qu'est-ce que tu vas vérifier ou changer en premier? Pas besoin de tout faire d'un coup. Un seul point, c'est déjà quelque chose. Abonne-toi. Chaque vidéo ici dit ce que ton chat ne peut pas mettre en mots. Dans la prochaine vidéo, pourquoi les chats ronronnent précisément quand ils ne vont pas bien et ce qui se passe réellement dans leur corps à ce moment-là.